Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, on met ensemble le cap complètement à l'Est. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une tendance lourde, le télétravail. Dans le Grand Est, nous avons de nombreuses frontières et donc beaucoup de travailleurs transfrontaliers. La conséquence est simple, des problèmes de circulation, des bouchons au quotidien et bien souvent l'envie de rester chez soi. Illustration sur la route qui mène au Luxembourg avec un télétravailleur convaincu. C'est un gars qui est toujours très content. Tu vois, bon, voilà, c'est pas un bon truc. Moi, ça m'est déjà arrivé, rendez-vous à Luxembourgville à 8h du mat. Ça m'est déjà arrivé de partir à 4h30 de Jussy et d'être pile à l'heure, quoi, tu vois. 3h30 pour faire 80 bornes, garer la voiture et pile à l'heure, quoi. C'est fou, c'est fou. Et si j'arrive pas à décoller avant 11h du matin, je travaille de chez moi. Sinon, c'est pas la peine, je passe trop de temps dans la voiture. Tu vois, ça fait que j'arrive au bureau. Et puis je travaille 4 heures et puis je rentre. Ou alors je reste jusqu'à 10h du soir au bureau, mais bon, c'est pas ma passion non plus, quoi. On estime aujourd'hui que 17% des salariés télétravaillent régulièrement en France, un chiffre en constante augmentation. Les avantages sont indéniables, moins de stress, moins de déplacements, une plus grande liberté et même les patrons s'y retrouvent. Exemple à Bertrange avec 2 chefs d'entreprise absolument convertis. Pascal Claus a fondé son entreprise au Grand-Duché en 2004. Son créneau, développer des logiciels sur mesure pour les entreprises luxembourgeoises. 55 salariés aujourd'hui, tous frontaliers et saturés des transports. De fait, le télétravail s'est imposé petit à petit. C'est pas institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a forcément des activités qui peuvent se pratiquer seules. Et comme on est dans l'informatique, chaque personne ici a un ordinateur portable et a tout ce qu'il faut pour accéder à toutes les ressources de l'entreprise depuis une simple connexion Internet. Donc, par exemple, on peut envisager qu'un commercial qui doit travailler sur une offre qui a besoin de calme, il va le faire de chez lui. On prône quand même le fait de travailler en équipe, donc il faut se voir, il faut se parler. Donc après, il y a toutes les méthodes de communication, Skype, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Le PDG d'à côté dirige une entreprise spécialisée dans l'événementiel. Son activité, organiser et vendre des spectacles dans toute l'Europe. Hello. 4 salariés, Ouais, toi. mais ce matin, le patron est seul au bureau. Moi, j'appelle pas ça du télétravail, j'appelle ça travailler de la maison. On reste en contact, on s'envoie des mails, on se téléphone, etc. Mais pour moi, le télétravail, il y a un côté industriel qui m'intrigue un peu, en fait. Un rythme à prendre, une nouvelle manière de penser le travail. Les premières études sur la pratique font état d'une baisse de l'absentéisme et des arrêts maladie quand le télétravail est validé à la fois par le patron et par le salarié. Une tendance qu'il faudra bien sûr vérifier. En attendant, nous on se retrouve très vite complètement à l'Est. Autant de bonnes idées à voir également et à revoir sur Facebook 24h sur 24.